nous n'étions pas d'accord avec la forme, mais également sur le fond. Sur la forme, c'est la démarche que nous dénonçons. Nous estimons que quand il s'agit de réécrire une nouvelle constitution, c'est-à-dire de tuer une république pour entrer dans une nouvelle république, il faut associer l'ensemble des Ivoiriens, les forces vives du pays. Il faut élargir les bases de réflexion pour que, article par article, depuis le préambule, on puisse dégager d'un consensus national, on puisse dégager un draft qui va à la suite aller à l'Assemblée nationale et puis être soumis à référendum. Mais si M. Ouattara se contente de désigner 5 ou 6 experts qui vont écrire la constitution, la nouvelle constitution pour l'ensemble des Ivoiriens, nous pensons qu'il y a anguille sous roche et donc nous dénonçons cette méthode parce que nous pensons que le pays qui est sorti de cette crise, de cette guerre de 2011, devrait entamer dans la réconciliation une marche glorieuse, une marche de la reconstruction, de la réconciliation, des droits de l'homme, de la démocratie, de la liberté. Mais cette marche est en train d'être dérangée par la démarche. La démarche de Ouattara gêne la marche nationale. Nous avons dénoncé donc cette forme. Dans le fond, nous pensons que le fait de vouloir créer un poste de vice-président nous ramène à une république à 4 têtes. Le président de l'Assemblée nationale est déjà là, qui est un potentiel successeur du président de la République. Le Premier ministre lui-même, le président ensuite, et maintenant le vice-président qu'on veut imposer aux Ivoiriens. Et vous confondez une révision et puis une nouvelle constitution. Tant que vous allez confondre ça, il y aura un problème. Nous disons que la révision constitutionnelle consiste à avoir un certain nombre d'articles dans la Constitution et à proposer un amendement. Ça s'est fait depuis 1958, où il y a les amendements constitutionnels dont l'initiative est prise par le président de la République. Mais là, il s'agit de réécrire une nouvelle constitution. En ce moment, le président de la République n'a pas l'initiative. C'est plutôt une assemblée constituante qui devait se réunir. Et puis, donc, si nous étions à la place, ce que nous proposons, c'est qu'on appelle les acteurs politiques, on appelle la société civile, tous les syndicats, on appelle les associations des femmes, des jeunes, on appelle les paysans, on appelle les architectes, on appelle les corps de métier, tout le monde, les magistrats, tous les avocats. Chacun envoie son représentant et puis on discute du préambule au dernier article de la Constitution. On discute. Si je ne suis pas d'accord avec un article, je l'expose. Et s'il y a quelqu'un qui est d'accord avec l'article dans la salle, il réplique et il me donne les arguments contraires. Une fois qu'un draft est sorti d'une telle discussion, tout le monde va appeler à voter oui à la Constitution. Et bon mais ça c'est tant mieux, mais chacun au moins saura qu'il a discuté, qu'il a participé à l'élaboration de la nouvelle Constitution. La Constitution est fondamentale pour une nation. Je voulais même dire qu'elle est fondamentale de la nation. Donc, quand vous rédigez une constitution et puis on a l'impression que vous vous cachez pour la rédiger, ça veut dire que vous cachez des choses. Et 6 experts, fut-ils les plus intelligents du monde, ils ne peuvent pas écrire une constitution pour 25 millions de personnes, 26 millions de personnes. Je suis désolé. C'est ça que nous dénonçons. L'Assemblée nationale, vous savez bien qu'il y a une bonne partie de la Côte d'Ivoire qui n'est pas l'Assemblée nationale. Vous savez bien ça. Vous savez qu'il y a une bonne partie qui ne se reconnaît pas dans cette Assemblée nationale. Donc si nous voulons faire une constitution autour des valeurs de la République, autour de la réconciliation, qui est le credo de tous les acteurs politiques, nous avions intérêt à faire en sorte que tout le monde se retrouve autour de ces débats. Nous sommes ouverts au dialogue, nous l'avons exprimé à qui voulait l'entendre, que si on élargit le champ de réflexion et de discussion, le FPI sera partie prenante avec sa proposition de constitution. Mais si nous ne sommes pas associés, nous ne pourrons pas assumer quelque chose dont nous ne sommes pas associés. On peut dire tous les vocabulaires, mais nous ne sommes pas d'accord avec cette façon de gérer de façon singulière et unilatérale les choses de l'État. Parce que, est-ce que les Ivoiriens se rendent compte de la supercherie? Une fois que la Constitution est votée, ça veut dire que M. Ouattara, qui a enterré la Deuxième République et qui a mis au monde une Troisième République, ça veut dire que le président n'a jamais été candidat, il n'a jamais été président. Donc il peut reprendre à nouveau pour un premier mandat et puis ensuite remplir pour un second mandat. Et ça va faire 20 ans qu'il va rester au pouvoir. Donc c'est ce que nous dénonçons. C'est ce que nous dénonçons. Que certains l'appellent coup d'État, que certains l'appellent, si vous voulez, un passage forcé, un forcing. Mais en tout cas,
c'est le même résultat et vous verrez que l'ensemble des Ivoiriens, faites un micro-trottoir, vous voyez qu'ils ne sont pas du tout d'accord avec cette façon singulière et cavalière de gérer les affaires de l'État. Et je ne sais pas si ça va passer, mais je dis que ça ne garantit pas, et le fait que ça passe devant l'Assemblée nationale ne garantit pas. Une constitution doit avoir l'adhésion populaire. Ça peut même passer à l'Assemblée nationale, ça peut même passer au référendum avec 15% des Ivoiriens qui vont aller se mettre pour voter. Mais si ça n'a pas l'adhésion populaire, ça veut dire que c'est une constitution confligène. Mais nous avons obtenu une marche, il fallait marcher, il fallait manifester. Et c'est une première depuis que nous sommes à l'opposition, depuis 2011. Et donc je pense qu'il faut continuer dans cet élan. Il faut continuer dans cet élan. Beaucoup de camarades croient que quand on dit qu'on fait la politique, il faut toujours la confrontation. Évidemment, dans la politique, il y a la confrontation. Mais dans la politique, il y a aussi la négociation. Donc c'est quand il y a absence de négociation qu'on va logiquement à la confrontation. Mais quand vous pouvez éviter une confrontation, il faut l'éviter pour sauver des vies humaines. Donc c'est au contraire, c'était un grand acte apprécié, en tout cas de tous les observateurs. Et puis bon, mais si on n'était pas descendu samedi dans la rue, on pourrait dire bon, mais effectivement, mais on est descendu malgré le fait que les autorités voulaient nous étouffer. Mais on est descendu pour exprimer notre mécontentement et pour dire que la prochaine fois, nous allons encore descendre dans la rue. Il fallait montrer qu'en Côte d'Ivoire, malgré tout ce qui s'est passé, le Front populaire ivoirien pouvait aller marcher. C'est ça qui était le plus important. Que c'était possible de marcher. Ça contribue à faire fuir la peur dans l'esprit des gens. Mais cette descente dans la rue, quelle a été sa conséquence? Quelle a été son côté qui a fait bouger les choses? Mais ici, si vous pensez que parce que vous êtes descendu samedi, lundi, les choses vont bouger, vous vous trompez. Nous sommes en politique. Et même si les choses doivent bouger, les autorités ne vont pas vous donner l'impression que c'est à cause de votre marche ou bien à cause de votre pression. Attendons les jours à venir pour voir. Les jours à venir. Donc après la marche, à quoi doit-on s'attendre? Après la marche, nous continuons les sittings dans les quartiers, les meetings pardon, dans les quartiers. Et je crois que Yopougon, on va faire un meeting à Yopougon. Ce que nous avons à faire en tant qu'opposition, le pouvoir fait ce qu'il a à faire en tant que pouvoir. Et comme le référendum c'est le 30 octobre, on a encore au moins une vingtaine de jours devant nous, on appréciera en fonction de l'évolution de la situation. Mais quoi qu'il arrive, c'est que nous faisons notre travail quotidien d'opposants, nous nous opposons à cette nouvelle constitution, nous allons continuer à faire des meetings dans les quartiers d'Abidjan pour dire aux Ivoiriens que c'est dangereux, une telle constitution, et à la fin on verra, on fera le bilan. Ok, ça tombe juste à cette question-là. Votre lecture des 9% obtenus par votre candidat? C'est très positif et nous avons apprécié à sa juste valeur, malgré les conditions difficiles dans lesquelles nous étions et malgré le fait que les Ivoiriens sont traumatisés, qu'ils ont peur de faire même la politique désormais. Nous sommes partis contre Ouattara, nous avons eu 9%. Nous estimons que c'est positif. Les 9% qui ont été donnés par Ouattara lui-même, la commission électorale, je vais dire, ces 9%, nous les prenons comme un acquis et nous continuons de travailler pour 2020. Vous estimez que vous n'avez pas mérité? Non, tout le monde sait que ce n'est pas notre poids. Tout le monde sait que ce n'est pas les résultats des urnes. On n'avait aucun représentant dans les bureaux de vote de Boaké jusqu'au nord. Donc tout le monde sait que ce n'est pas notre résultat. Mais nous prenons acte parce que nous n'avons pas autre moyen de faire autrement. Mais il fallait présenter le candidat du FPI, il fallait le présenter à la face de la nation et du monde entier pour que les gens comprennent que nous avons un candidat et qu'il est capable de défier, il sait ce qu'on appelle les choses de l'État, la gestion des dossiers, il sait ce qu'on appelle une république, il sait comment les rouages de la république sont faits. Et donc, il était important de faire connaître le candidat exactement comme on a fait en 90, quand le président Gbagbo est allé se faire connaître devant Houphouët-Boigny. On savait bien que ce n'était pas pour gagner, mais les résultats de 90 sont sortis en 2000. Et je suis sûr que les résultats de 2015 sortiront en 2020.